Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la campagne Le Caveau des Abominations, paru pour Pathfinder 2e édition. Initialement, j'avais prévu d'attendre la sortie en version française de ce module, mais comme Black Book Edition a annoncé cette semaine l'annulation de la sortie en français de ce produit, je me suis dit, bah, autant faire la présentation du module original paru sur Foundry chez l'éditeur Paizo. Voilà, c'est parti pour cette présentation. J'ai donc créé un monde pour Pathfinder 2, voilà, que je vais lancer, que j'ai appelé Pathfinder 2 Abomination. Alors, j'active le module. Voilà, Pathfinder 2 Abomination Vault. Voilà. Et donc, je vais le retrouver. Voilà, ici l'aventure installée. Et donc, on peut voir que cette campagne, elle est donc composée de 253 acteurs, 64 objets, 19 journaux, 29 scènes, 5 tables aléatoires, 28 macros, 74 playlists. Voilà, c'est tout de même un beau bébé comme module. Et donc, on va importer tout ça directement. À présent que le monde est installé, nous allons pouvoir découvrir son contenu. Alors avant de commencer, quelques petites informations concernant donc cette campagne Abomination Vault, le caveau des abominations en français. Donc c'est une campagne de type méga donjon qui se déroule donc dans le village d'Otari Otira en VF, où se trouvent donc les aventuriers et les habitants du village vont pouvoir observer une mystérieuse lueur émanée d'un étrange phare situé au loin de la côte. Ils vont, pour eux, ils vont imaginer que c'est un mauvais présage qui est sur le point d'arriver. Et ce sont bien sûr les joueuses et joueurs qui vont être envoyés sur les lieux pour découvrir un peu l'origine du mal qui est en train de se manifester. Voilà. Et donc c'est un méga donjon, donc je crois qu'il y a à peu près, je crois, une dizaine de niveaux, je crois, de donjons, peut-être un peu plus. Voilà, et donc nous allons passer un peu en revue tout ça. Au niveau de la landing page, alors je ne sais pas si vous pouvez l'observer, mais elle est composée d'animations, qui a des effets au niveau des lumières qui ont été configurés, que ce soit pour le ciel ici. Ensuite, nous avons également près de cette zone-là, de cette construction, nous avons des effets un peu de brume également. Donc voilà, c'est clairement ils ont voilà la landing page est très bien faite, voilà, avec ces petits effets de lumière. Alors au niveau des scènes, elles se trouvent donc sur le, on a un sous-répertoire par chapitre de l'aventure. Et on a également donc un sous-répertoire Otari qui comprend donc la landing page sur laquelle nous sommes. Et également un plan de la ville, enfin du village d'Otari ici. Voilà, on va retrouver. Il y a des petits effets qui sont faits sur la map. Voilà, et puis on a la description des lieux principaux. Voilà, donc si on va cliquer dessus, on se retrouve avec la description, voilà, de la guilde des fermiers, par exemple ici, avec tout le texte qui va bien, les PNJ principaux, voilà, toutes les données de jeu. Et on a, donc c'est, ouais, c'est, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est très joli, hein, clairement. Il y a, et on va pouvoir, voilà, donc retrouver tous les éléments qui vont pouvoir, en fait, être utilisés en jeu. Voilà, et puis bon, bah, il y a notamment quand il y a des petits effets, il y a des renvois qui sont faits ici.
Et donc là, voilà, on a toute la description d'Otari. Voilà, les ruines. Voilà. Description des ruines of the 30 Alpaca. Et on se retrouve donc avec tout, voilà, ces petits effets. Donc, bon, en plus, voilà, je peux zoomer encore un peu. Vous voyez, on a quand même une carte qui est, voilà, qui est très jolie. Et je pense que même si je me demande si, alors, si je passe en mode nuit, est-ce qu'il y a peut-être aussi des petits effets de lumière qui vont apparaître ou pas? Oui, en plus, voilà, on retrouve aussi, voilà, les petits effets de lumière avec les lieux, voilà, voilà, les lieux d'eau également. On va pouvoir, voilà, qu'on retrouve ici, vous voyez. Alors, si je zoome un peu, on retrouve un peu des petits effets de, voilà, d'effets d'eau ici. Voilà, donc avec, voilà, donc toutes les descriptions. Donc on a quelque chose de, voilà, de vraiment, c'est, enfin, voilà, au niveau de d'Otari, c'est, voilà, c'est vraiment très joli. Voilà, ici, Stone Ring Pond. Voilà, on retrouve toujours, voilà, avec les renvois dans les lieux des localisations. Donc, voilà, très très beau travail réalisé par la team. Je vais repasser en mode jour, hop, comme ceci. Et alors, nous allons peut-être regarder un autre, une autre scène. Voilà, donc ici par exemple, Conlight Cupola. Voilà, avec toujours des renvois sur les lieux, des effets d'animation quand il y en a. Ici, avec la description. Voilà. Et ensuite, vous voyez, on retrouve un peu des, voilà, les petites précisions par rapport à Foundry. Là, par exemple, ici, on s'est indiqué que quand les joueurs descendent au niveau des escaliers depuis le lieu A11, il faut placer donc leur token près de la trappe, ici, ça doit être ici. Et, donc voilà, donc eux ils expliquent, voilà, que si on utilise donc la map en question, bah, du coup en l'occurrence celle-ci, donc voilà, il faut s'assurer effectivement que ce soit cette scène qui soit activée lorsque les joueuses et joueurs donc l'observent. Voici, c'est bien ce que je comprends au niveau de la description. Donc ouais, non, non, c'est, voilà, c'est plutôt chouette. Godlight Runes sur le même modèle. Voilà, donc là pareil, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on peut observer, voilà, il y a pas mal d'effets là au niveau du marécage ici. Voilà, est-ce que si je bascule en nuit, est-ce qu'on va voir quelque chose ou pas? Donc on voit alors s'il y a quelques effets de lumière qu'on va pouvoir observer. Voilà, la zone ici, puis toujours donc il y a les créatures qui sont déjà, ont l'air déjà, voilà, sont déjà positionnés et cachés, comme vous pouvez le voir. Donc tout est, voilà, toutes les créatures sont prêtes, hein. Il y a, voilà, il y a plus qu'à y déposer les tokens de vos joueuses et joueurs et de lancer donc les hostilités. Et avec toujours les précisions par rapport à l'aventure et voilà, la rencontre en question, les points d'XP que cela rapporte, avec les acteurs qui sont présents en l'occurrence.
dans cette zone-là. Et en termes de cartes, donc nous en avons un certain nombre, comme vous pouvez le voir, alors, qui sont on met ça. Voilà, entre 1 et 2 par chapitre, voire 3. Voilà, donc ça fait quand même, oui. Et puis ce sont de toute évidence des maps assez larges, dans le sens où joueuses et joueurs vont pouvoir pas mal se balader au fil des chapitres de cette aventure. Alors, je vais encore en lancer une pour voir. Voilà. Il y a tout de même, voilà, on est quand même sur de la... Voilà, c'est pas sur de la grosse map hein, quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais zoomer encore là, hop. Voilà. Alors, on retrouve voilà, des petits, toujours des effets de lumière hein, ici, et comme toujours, hein, les descriptions des différentes rencontres et les créatures qui vont pouvoir être rencontrées dans la zone. Voilà ce qu'il en est pour les scènes. Au niveau des acteurs, alors sur le même modèle, on a un sous-répertoire par chapitre et un pour la ville d'Otari. Alors par exemple pour Otari, donc on va avoir donc quelques PNJ principaux avec voilà et un garde de la ville, voilà avec son petit portrait, ces informations qui sont associées, voilà. Voilà, avec tout qui est prêt, en fait, ces différentes attaques, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, pour un garde lambda. Et ensuite, par exemple, on a des personnages plus importants comme Carman Rajani ici. Voilà, où on retrouve donc ici, voilà, les informations et puis voilà, et notamment son inventaire, ses outils de voleur, ses armes, le nombre de pièces d'or dont il dispose. Donc ça, c'est pour la ville d'Otari. Et pour chacun des chapitres, nous avons encore une déclinaison en sous-répertoire avec par créature, danger et trésor. Donc là, si je prends le premier, voilà toutes les créatures qui vont être utilisées dans le premier chapitre. Ici, nous avons tous les dangers. Voilà, le sang de Belcora, ici. Voilà, avec les effets associés du danger en question. Voilà, avec donc les tests à réaliser. Les trésors, donc ici, voilà, donc ce qui est en plus sympa, c'est que, alors voilà, c'est tous les items, enfin, les PNJ, dangers et trésors disposent de leur petite image dédiée, donc ça c'est sympa, donc voilà, le Shrine Compartment, voilà, avec donc les sorts qui vont pouvoir être découverts, ici, pour looter, et bien sûr, après on a toutes les créatures, ici, voilà, l'espèce d'araignée avec donc toutes ces caractéristiques. Voilà, les tests d'initiative, tests d'armure et autres. Et donc là, nous avons l'image et ici, nous avons, voilà, hop, nous avons, voilà, le petit avec un petit écogne parfait. Donc, alors par défaut, elles sont. Et que vous allez prendre allez hop, une créature ici, voilà, mouche géante, voilà, je vais la mettre ici. Voilà. Donc par défaut, alors j'ai l'impression qu'elles sont cachées. Ah non, elles étaient visibles et là je viens de la cacher ici. Ah, donc en tout cas, voilà, on retrouve
belles illustrations. Et à chaque fois avec un petit effet token assez sympa. On va pouvoir retrouver, donc ouais. Là on va peut-être un peu illuminer un peu tout ça pour y voir un peu plus clair. Et bon, alors bien sûr, je ne l'ai pas spécifié, mais comme vous pouvez le voir, bah, il y a les murs hein, qui sont voilà, qui sont tracés, hein, qui vous permettre effectivement de pouvoir y glisser, bien sûr. Je prends un garde ici et que je le mets là, comme ceci. Voilà, hop, je fais qu'elle est configurée avec une vision token, par exemple. Token ici, hop, je vais mettre vision oui. Alors là, même si c'est un PNJ, vision activée. Voilà, et comme ceci, et puis bah, bien sûr, forcément, il ne voit que la salle où il se trouve et la porte ici. Voilà, donc là, donc si je pousse l'araignée ici, voilà, hop, donc là, effectivement, il était entre deux murs. Hop, je fais ouvrir la porte, voilà. Et donc, il va pouvoir, hop, s'y rendre. Voilà, comme ceci. Donc, non, non, c'est... Voilà, on retrouve clairement voilà, la qualité Paso, équipe Paso Foundry habituelle. Et puis voilà, comme on l'avait vu précédemment avec les descriptions de toutes les pièces des lieux, des différentes cartes qui composent le donjon. Niveau item, sur le même procédé, donc on a un sous-répertoire pour tout ce qui est trésor, par chapitre, ici. Voilà tous les trésors que vont pouvoir obtenir vos joueuses et joueurs, voilà, au fil de l'aventure. Ah, par exemple, ici, Striking Peak plus 1, par exemple. Voilà, donc, qui vont du premier au 10e chapitre de l'aventure. Voilà, comme ceci. Nous avons également tout ce qui est effet. Voilà, nouveaux effets utilisés pour la campagne. Et tout un ensemble de clés que vont pouvoir obtenir aux aventuriers. Ici. Voilà, donc quand même un certain nombre d'items voilà, définis pour la campagne de jeu. À présent, regardons un peu ce que nous avons dans la partie journaux concernant la campagne. Donc nous avons un sous-répertoire Adventure Toolbox, un sous-répertoire Location, une entrée journal Getting Start et Abomination Vault, donc qui fait référence clairement à la campagne. Donc si nous sélectionnons le Getting Start, nous avons donc des éléments pour justement introduire l'aventure, les éléments qui composent l'aventure avec donc les liens vers les entrées de journaux associés, les rappels lorsqu'avec les petits icônes Foundry, ici ce sont les conseils dédiés à Foundry pour la maîtrise de cette campagne. Et ensuite, donc voilà, on a la description de Into the Adventure, un synopsis des différents chapitres qui composent la campagne, donc voilà, avec le petit descriptif, l'avancement, etc. Donc voilà, les milestones, enfin les objectifs atteints à chaque fin de chapitre. En l'occurrence, c'est les montées de niveau des joueuses et joueurs. Voilà, en termes, nous avons la partie tout ce qui est expérience et avancement. Donc voilà, une section exploration qui va décrire, donc qui rappelle un peu, voilà, les box, enfin les cadres d'exploration, rappel. Même chose pour tout ce qui est rencontre.
voilà, avec leur rappel de comment ça fonctionne, même chose pour tout ce qui est trésor. Et également, donc, on revient sur la partie audio, puisqu'il y a multitude d'ambiances sonores utilisables pour la campagne. Et les clés ici, voilà. Donc avec les informations associées pour chaque clé et qui vont permettre d'ouvrir certaines sections des différentes maps. Et donc on a un rappel ici. Voilà, donc c'est très bien fait pour cette section. Ensuite, nous avons la partie, la campagne Abomination Vault. Voilà, donc ici, on retrouve... Putain, ouais, je pense que lui, il doit être plutôt par là. Je pense, il y a un petit déplacement, voilà, de chapitre. Donc voilà, on vient sur le début de l'aventure. Bien sûr, toutes les images sont cliquables pour être présentées aux joueuses et joueurs. Voilà. Donc là, ensuite, on a débuté l'aventure ici. Le chapitre 1, avec, on retrouve le fameux synopsis, les informations à lire à vos joueuses et joueurs. Voilà. Les illustrations. Voilà. Alors, ouais, moi j'ai juste un petit regret. J'aurais bien aimé que les illustrations qui sont en images aient été mises à disposition également en scène. Voilà, parce que bon, même si c'est vrai qu'on va pas mal jouer avec les cartes du donjon, mais moi j'aime bien aussi quand même pouvoir mettre en scène euh, les, euh, les images. Ce côté un peu théâtre de l'esprit. Bon, après c'est mon avis personnel, mais en tout cas c'est voilà, après rien n'empêche de pouvoir le faire aussi. Je vous montrerai après, on a toutes les images. Donc voilà, ensuite par chapitre, donc on va retrouver les informations ici. Voilà, voilà, qu'on va pouvoir. Donc voilà, et alors après ce qui est pas mal, c'est que ça, c'est que vous savez où vous en êtes au niveau de. Avec ce petit onglet de chapitre ici. Donc c'est plutôt sympa. On s'y retrouver. Voilà, ici, donc là, voilà, on a une rencontre. Voilà, avec les créatures qui sont associées à la rencontre, les points d'XP associés. Voilà, donc le rappel des zones ici. Donc voilà, donc ça va pouvoir aller directement à la zone en question. Donc ça qui est appréciable, tout est cliquable. Et donc voilà, on a un peu ce détail par chapitre. Voilà. Les illustrations sont assez chouettes. On retrouve tout ça. Voilà pour les 10 chapitres de l'aventure ici. Comme ceci. Nous avons ensuite la partie location, ici le sous-répertoire, qui va comprendre en fait les notes que l'on retrouve sur les différentes scènes et cartes qui sont décrits ici. Si je clique ici, je vais avoir donc tous les lieux qui composent le village d'Otari, voilà, avec ses poissonneries, avec sa garnison, etc., etc. Ensuite, nous avons par chapitre les descriptions des lieux. Donc Gunlight Runes, donc ça fait référence donc ici à cette carte-là, la carte A. Donc on va retrouver en fait toutes les notes de la carte sont renseignées ici. On va ensuite avoir la même chose avec The Servant Quarters ici. Voilà. Et en fait pour les différentes cartes qui composent voilà la campagne, nous allons retrouver les différents lieux à noter par en fait par lettre hein, ici, donc A, B, C, D jusqu'à J, la dernière, qui correspond donc au dernier donjon de l'aventure ici. Donc voilà, donc quelque chose de voilà, ça a été bien fait, bien complet pour la partie notes aussi, hein, du coup, pour des pas comme on a pu le voir précédemment ici, hein, pour pouvoir décrire tous les lieux
visibles sur une map. Là. Si je ferme ici, voilà, et il y en a quand même pas mal. Voilà, hein, pas mal de notations comme on peut le voir. Il suffit d'appuyer sur la petite touche table. Oups. Alors si je vais ici sur les notes ici, voilà. Un petit coup de d'Alt, voilà, pardon, la touche Alt, et bon, on voit que il y a pas mal de choses. Hein. Et enfin, donc là, si je reviens ici sur les lieux décrits, nous avons ensuite le sous-répertoire Adventure Toolbox, voilà, qui revient donc sur le background de la campagne avec la timeline, countline, la campagne à proprement parler, donc voilà. Nous avons également une histoire de la ville d'Otari, ici, voilà, donc avec une descriptive, donc voilà, un petit effet sympa là aussi quand on parcourt l'image, avec la petite gazette de qui est qui, voilà, les principaux personnages que l'on retrouve à Otari, une exploration d'Otari, voilà les lieux caractéristiques de la ville, enfin du village. Ensuite, nous avons la biographie des personnages ici. Voilà, donc pareil pour s'y retrouver. Donc c'est bien pratique avec voilà leur historique, etc. Alors enfin, ensuite, nous avons Scene Artwork. Donc ce sont toutes les images que vous allez pouvoir utiliser pour vos scènes. Alors voilà, c'est ce que je disais. Moi, j'aurais aimé qu'elles soient également disponibles en scène et pas uniquement une image qu'on va pouvoir montrer à ces joueuses et joueurs. Mais en tout cas, donc elles y sont toutes. Voilà, je vais fermer ça. Donc, voilà, donc il y en a quand même un certain nombre, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, voilà. On a la même chose avec les items artwork. Voilà. Pareil, hein, il y en a un certain nombre. On a quand même un certain nombre. Et enfin, on a une page de crédit ici. Voilà. Avec les crédits audio également. Voilà. Les crédits Foundry. Voilà. Avec notamment Viviane qui avait été interviewée sur la chaîne de Rollist TV avec Secret Fire. Voilà, la partie Licensing Information et la partie Crédit Paiso ici. Voilà. Voilà pour finir avec la partie journaux. La section table aléatoire est composée donc de quelques tables de rencontres. Voilà, ici. Donc les rencontres au lac Fétide. Voilà, par exemple, ben voilà, hop, petit lancer. Hop. Et nous avons donc un Frogmoss ici. Alors, hop, voilà, comme ceci. Voilà, nous avons cette charmante créature. Voilà. Et on a donc, comme je le disais, 5 petites tables de rencontre. Voilà. Ici, par exemple, les créatures que les joueuses et joueurs vont pouvoir rencontrer au lac. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pour la table des rencontres aléatoires. Donc là, hop, nous avons Chou. Alors, je ne vous cache pas, je ne suis pas un spécialiste du bestiaire de Pathfinder. Voilà donc ce qu'on retrouve. On peut retrouver comme créature dans ce fameux lac. Et enfin, nous avons également, comme je l'évoquais plus haut, une section playlist avec donc par chapitre plusieurs effets sonores. Voilà. Donc
avec mouche géante, Gunlight runes intérieures, boss crank combat. Et ici, vous avez tous les sons, voilà, avec toutes les ambiances, FX, Gunlight Tower, Oops, rencontre majeure, etc. Donc voilà, donc ils ont créé plusieurs playlists, ça c'est pas mal. Otari, vous avez Otari, une musique d'Otari, Otari de jour, Otari de nuit, donc très simple, très chouette. Et vous avez musique versatile avec combat musique, musique d'exploration, portal chamber. Donc voilà, vraiment il y a alors combat musique, je vais voir, je vais jeter un œil. Donc ouais, on a quand même voilà, il y a quand même plusieurs pistes sonores pour des musiques d'exploration, etc. Je vais regarder Otari de jour avec le marché d'Otari, des bruits de rivière, etc. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez complet d'un point de vue sonore également. Voilà, hein, donc c'est vraiment voilà, un module très très complet. Parce que bon, c'est vrai que c'est rare, faut quand même le souligner, d'avoir un module qui fournit également notamment toute une section sonore. J'espère que la présentation de ce module Abomination Vault pour Pathfinder 2 vous aura intéressé. Voilà, présentation que j'ai souhaité faire notamment suite à l'annulation par BBE de la version française de ce module. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo avec un petit pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à la partager. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.